Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans ce dernier virage de l'information sur RTIA. La deuxième édition du Nzrama Festival, initiée par la ministre-gouverneur Raymond Goudou-Kofi, s'est achevée samedi, mettant l'accent sur la cohésion sociale et le vivre ensemble. Elle avait pour invités spéciaux les peuples Tagbana, les Jimini, les Djamala et les Mangoro. Le Nzrama Festival a aussi mis en lumière l'usage des alliances interethniques. Jusqu'au 22 novembre prochain, la Côte d'Ivoire participe aux échanges de la COP29 à Bakou en Azerbaïdjan. Une occasion pour la délégation ivoirienne de réaffirmer l'engagement de notre pays, notamment en faveur de la réduction des émissions de carbone. Une rencontre cruciale pour les pays vulnérables face aux effets du changement climatique. Et puis au Liban, le porte-parole du Hezbollah, Mohamed Afif, a été tué dans un raid israélien qui a visé ce dimanche le QG du parti Baas en plein cœur de Beyrouth. Sa mort a été confirmée par le chef de la branche libanaise du Baas, Ali Hijazi, qui ne se trouvait pas dans le bâtiment au moment du raid. L'armée israélienne a indiqué qu'elle avait frappé depuis samedi matin plus de 200 cibles. Voilà pour les titres. Et c'en est déjà fini de la deuxième édition du festival Nzrama de Toumoudi. La rencontre appelait à la transformation de nos produits locaux. La sonalité faisait aussi une bonne place à la cohésion sociale avec les peuples Jimini, Djamala et Mangoro qui étaient à l'honneur. Une initiative saluée par des invités de marque tels que la présidente du Sénat, le grand chancelier de l'ordre national et le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani qui représentait le chef du gouvernement, des personnalités de premier rang qui appellent à préserver la paix en Côte d'Ivoire. Les explications de Franck Kodio. Des étoiles plein les yeux. Nzrama Festival remet le couvert à Toumoudi, dans le district des montagnes, qui en demeure l'épicentre. Pour la deuxième édition, les peuplades Djimini, Djamala, Tagbana, Mangoro et le district de la vallée du Bandaman sont à l'honneur. C'est en revanche une édition 2024 bien particulière. Au brassage culturel déjà acté s'ancre une nouvelle thématique, celle de la production à la transformation des produits agro-pastoraux. Mais pour relever le défi, il faut l'énergie collective, c'est l'appel de la présidente du festival, la ministre et gouverneure du district des Lacs, Raymond Goudou-Kofi. Nous prions Dieu que Nzrama Festival puisse continuer de vivre pour que justement les alliances interethniques vivent et que nous puissions les utiliser à bon escient, c'est-à-dire arriver à la paix et plus jamais du tout de violence entre les différentes ethnies et plus jamais de violence entre les différentes régions. En tout cas, c'est le grand message que je veux faire passer. Un appel qui n'a d'efficacité que dans la cohésion, le nœud gordien relevé dans toutes les interventions des différentes personnalités. Le président Félix Houphouët-Boigny, qui est de cette région du Baoulé, a toujours prôné la paix. Et nous savons que son digne successeur, c'est le président Alassane Ouattara, qui continue donc sur cette lancée. Et le Nzrama Festival est un creuset pour mettre l'ensemble des Ivoiriens ensemble. Nous sommes très heureux. Nous assistons à un renouveau culturel ivoirien qui, pour garder son sens, doit concilier l'unité et la diversité. Il est surtout une aubaine pour promouvoir et pour partager nos traditions, ainsi que de célébrer notre patrimoine local. Le pagne à l'honneur, mais aussi la richesse du melting pot à travers le partage. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani, représentant le Premier ministre Robert Begré Mambé, est intronisé Nana Gbomi Kofi, prince du Gbomi. Le festival promeut la cohésion sociale, la cohésion fraternelle entre les peuples. À chaque festivité, vous invitez des peuples et groupes ethniques, comme c'est le cas aujourd'hui, frères ou voisins. C'est une excellente chose. Le Nzrama Festival 2024 ouvre ses portes et ce durant 3 jours à Toumoudi. C'est un cocktail de conférences, de panels et de diverses célébrations culturelles.
Culture toujours avec cette fois-ci le peuple abouré de Moossou, un village de Rambassam qui a procédé au lancement de la fête de génération Ofwa. Il s'agit d'une célébration singulière à la génération de Blousoué. Ces festivités qui ont démarré vendredi dernier se poursuivront jusqu'au 21 avril 2025. Plus de détails avec Godefroy Kambawa. Le geste répond à des codes. L'invocation des mânes pour leur bénédiction. La symbolique marque le début des festivités de l'Ofwa, une fête singulière à la génération Blossoué de Moossou, composée des Atiblés, des Boklé, des Djamians Malembe et des Djamians, un patrimoine culturel du peuple abouré qui se transmet de génération en génération. Les membres de la génération Blossoué donnent ainsi le ton pour l'édition 2025 de l'Ofwa. Des festivités placées sous le signe de l'intelligence culturelle comme facteur de cohésion sociale. Ofwa, c'est notre âme culturelle. Nous essayons à travers Ofwa de rappeler aux générations présentes et futures ce que les abourés sont consubstantiellement. C'est un moyen de lancer un appel fort pour montrer que le peuple abouré est ouvert. C'est toujours au contact des autres peuples que nous nous construisons. J'encourage tous les ressortissants du village de Moossou de se tenir prêts et de venir massivement à la fête de génération qui aura lieu au mois d'avril 2025 et vivre ce que le peuple abouré a de profond en matière de tradition. La célébration de l'Ofwa, ce sont des panels, des parades et enseignements portant sur l'historique du peuple abouré de Moossou. C'est également l'occasion de faire découvrir cette culture au reste du monde. En témoigne la présence de l'ambassadeur de l'Allemagne en Côte d'Ivoire, Mathis Veltin. Ces festivités qui s'ouvrent ce 15 novembre 2024 prendront fin le 21 avril 2025. Culture toujours à l'occasion de la première édition du festival Graphivoire. Plusieurs dessinateurs ont exprimé leur savoir-faire. Dans la rue d'Abidjan, ils ont traduit leurs émotions en couleurs. L'objectif de cet événement est d'embellir la ville d'Abidjan tout en valorisant le métier du graffiti. Ange Parfait Awa, Serge Koléa. Donner des couleurs et de la vie à chaque espace qu'ils occupent, façades, édifices et rues. Ces artistes ne passent pas inaperçus depuis quelques jours dans le district d'Abidjan. Ici, on voit que c'est une danseuse traditionnelle qui a été représentée, mais au lieu du kaolin sur le visage, on remplace par des couleurs vives pour attirer l'Africain à s'intéresser à sa propre couleur. Pinceau en main, ils dessinent et embellissent, comme ici, dans la commune de Cocody. Il y a plusieurs nationalités. Ils sont tous venus pour exprimer de l'art, partager leurs expériences, partager leur amour pour le street art. J'appelle ça after work. Et pour ça, vous allez remarquer qu'il y a des femmes qui sont en train de danser, des hommes aussi accompagnés pour se déstresser. À Cocody, Trècheville, Marcory et au plateau, ils impriment leur marque. C'est intéressant, c'est joli à voir. Moi, ça me plaît en tout cas. Ça me plaît bien. Partant, j'ai vu les murs et j'ai trouvé vraiment que ces artisans sont tellement forts et ces dessins sont tellement beaux et ils sont vraiment à féliciter. Derrière ces œuvres d'art, des messages sont véhiculés. Messages inspirés des réalités sociales, des rêves et attentes de la jeunesse. C'est une manière de montrer aux gens qu'à travers le graffiti, on peut aussi sensibiliser. Parce que ce n'est pas que pour embellir un endroit. Quand on voit c'est beau, ça donne de belles couleurs. Un coup de pinceau pour contribuer à la beauté des rues abidjanaises. Quand le street art s'exprime, cela donne ces belles fresques. L'opération dénommée Festival Graphivoire va durer 2 semaines. L'idée plaît et force l'admiration.
Nous prenons maintenant la direction de Guitry avec la cantine du groupe scolaire Broudoukou Panda qui est désormais équipée. Un don de la fondation SIFCA en collaboration avec la mairie de la localité. Lors de la cérémonie, 600 kits scolaires ont été remis aux élèves. C'était en présence du premier magistrat de la commune, Sylvie Patricia Yao. Le reportage de Carmelia et Fernand Conan. Les élèves du groupe scolaire Broudoukou Panda dans la sous-préfecture de Daïro-Didizo ont manifesté leur enthousiasme à l'idée de recevoir leur nouvelle cantine scolaire équipée d'ustensiles de cuisine et de kits alimentaires. L'inauguration de la cantine est un moment de grande joie pour nous. Nous vous promettons de tirer le meilleur parti de cette opportunité. Ils ont aussi reçu des kits scolaires en présence des autorités éducatives locales. Ce geste solidaire, à hauteur de 35 millions de francs CFA, posé par la fondation SIFCA, a bénéficié de l'accompagnement de la mairie de Guitry. La cantine a été réalisée en une année et effectivement c'est la 15e cantine que nous réalisons. Et c'est vrai que l'intérêt pour nous, c'est vraiment de pouvoir organiser les groupements de femmes pour qu'elles puissent faire et organiser ce jardin potager afin que les enfants puissent manger le produit même de notre travail. Chers parents, je voudrais saisir cette opportunité pour une fois de plus vous sensibiliser sur l'intérêt de scolariser vos enfants. L'école permet de lutter contre les inégalités sociales. La cantine scolaire vient régler un problème, celui de l'alimentation des enfants entre midi et 2. Celui de la sécurité alimentaire des enfants. Scolariser les enfants et améliorer leurs conditions d'apprentissage, une cause chère à la première dame Dominique Ouattara, aux patronnes de cette cérémonie. Les festivités ont été marquées par la coupure du gâteau célébrant les 10 ans d'existence de la fondation SIFCA. La ville d'Abidjan a été choisie par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour abriter la deuxième édition du Salon des petites et moyennes entreprises de l'Afrique de l'Ouest. L'événement va se dérouler du 21 au 23 novembre prochain dans la zone aéroportuaire dans la commune de Port-Boué. Plusieurs délégations des 14 autres pays membres de la communauté sont attendues. Le reportage de Walter Amadou Ouattara et Richard Bao. Almami Fasciné est membre de la diaspora cabo-verdienne en Côte d'Ivoire. Sa communauté regorge d'entrepreneurs qui souhaitent tirer profit des opportunités d'affaires de leur pays d'accueil vers leur patrie d'origine. Pour vous prendre un exemple, au Cap-Vert, beaucoup de fruits et légumes sont consommés. Malheureusement, les sources révèlent que les commandes de ces fruits et légumes partent d'Afrique mais sont commandées depuis l'Europe. Donc il y a réellement un besoin sur place. Sa préoccupation trouve un début de réponse dans la volonté des présidents des 15 pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. La CEDEAO s'organise pour parler des problèmes qui concernent les PME, mais surtout pour parler du rôle des PME dans nos économies, comment on peut développer le financement, comment on peut prendre nos marchandises pour aller au Togo, pour aller au Ghana avec moins de difficultés, comment on peut travailler ensemble pour répondre à des appels d'offres. Après Abuja au Nigeria, Abidjan est choisi pour abriter la deuxième édition du Salon des petites et moyennes entreprises de l'Afrique de l'Ouest. Une initiative de la coalition des petites entreprises de la zone CEDEAO, soutenue par la commission de cette institution sous-régionale qui vise à promouvoir le commerce transfrontalier renforcé. Cette coalition a été mise en place par 3 pays au départ, Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Cap-Vert. Ce que la Côte d'Ivoire pourrait gagner, c'est d'abord même valoriser notre expertise que nous avons. D'autres éléments, c'est capter les fonds disponibles au niveau de la sous-région. Également, la commissaire aux affaires économiques et à l'agriculture de la commission de la CEDEAO, Massangue Touré Litsé, encourage l'implication de tous pour la réussite de ce rendez-vous des PME à Abidjan, prévu du 21 au 23 novembre 2024. On parle maintenant de la COP29 en Azerbaïdjan avec le crédit carbone qui permet la transaction des réductions d'émissions de gaz à effet de serre. À Bakou, la Côte d'Ivoire a partagé son expérience sur le cadre de gouvernance et les mécanismes mis en place pour mieux encadrer ce secteur. Adama Sangaré et Grace Kondo sont nos envoyés spéciaux.
Pour contribuer au rehaussement de la performance climatique en Côte d'Ivoire, un cadre institutionnel pour la gouvernance des crédits carbone a été mis en place. Il vise à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre et le suivi de ses engagements. Cet outil a été présenté à la COP29 à Bakou. J'ai beaucoup apprécié la procédure que la Côte d'Ivoire a fait pour vraiment atteindre ses objectifs au niveau national. Donc nous avons appris beaucoup de choses à travers la gouvernance, les documents, l'arrangement institutionnel, tout ce qu'ils sont en train de mettre en place vraiment pour réussir ce pari qui va générer beaucoup plus d'avantages pour le pays et les pays africains. Le marché carbone permet la transaction d'émissions moyennant des revenus additionnels. Le secteur de l'énergie, le secteur de la foresterie, le secteur des déchets, de l'agriculture. Donc on mène des projets dans ces secteurs et à la fin on estime les réductions d'émissions évitées par la mise en place de ces projets. Et ces réductions d'émissions-là sont monnayées sur le marché international. Les réductions d'émissions sont le bien qu'on recherche pour lutter contre le réchauffement climatique. Le gouvernement a pris un décret. C'est une activité qui a besoin d'être encadrée par des textes. Le gouvernement a créé un bureau de marché carbone pour encadrer cette activité. Donc à l'occasion de la COP, nous avons voulu présenter cette expérience unique en Afrique. Avec cet outil de gouvernance, la Côte d'Ivoire se met en conformité des exigences de l'accord de Paris au niveau de l'article 6 concernant les marchés carbone. On ouvre maintenant la page de la Journée nationale de la paix à Ara. Les populations ont commémoré l'événement autour du sport. Elles ont participé massivement aux séances de fitness et aux matchs de gala de football. Herman Yamia. Du fitness et 2 matchs de football de gala pour célébrer la paix. C'est par le sport que les populations de la commune d'Ara ont célébré la journée nationale de la paix. Initiative du maire de la commune, Alette Badunguessa, entend renforcer à travers le sport la cohésion et la paix au sein des différentes communautés vivant dans sa cité. Pourquoi le sport? Parce que le sport rassemble, le sport est fédérateur. Et donc nous avons voulu, à travers ce sport, communier avec la population, manifester encore une fois notre cohésion et emprunter de manière renforcée le chemin de la paix ici dans notre commune. Le préfet du département d'Ara a salué cette initiative du maire avant d'exhorter chacun de ses administrés à poser des actes qui vont contribuer à préserver la paix dans le département. La paix est le préalable à tout développement. La paix est ce qu'il faut pour l'homme. Si l'homme même veut vivre bien, veut vivre heureux, il faut qu'il soit en paix avec lui-même et en paix avec les autres. Et donc, ce n'est même pas quelque chose à négocier. C'est quelque chose qui s'impose à l'homme. La célébration de la journée nationale de la paix autour du sport a été un moment de convivialité. Le premier match de gala a opposé les jeunes filles aux mamans de la commune. C'est au tir au but que les mamans l'ont emporté sur le score de 3 tirs au but contre 1. Quant au deuxième match, l'équipe de la police est tombée face à l'équipe des différents corps de métiers de la ville sur le score de 3 buts à 1. Les différents vainqueurs ont reçu des jeux de maillots, des trophées et des enveloppes. C'est dans la commune du Plateau que le MILOP, le mouvement ivoirien pour la légalité, l'ordre et le progrès, a rassemblé ses membres pour l'édification de la Côte d'Ivoire, de la paix en Côte d'Ivoire. Des trophées ont été décernés à des personnalités qui se sont distinguées à travers des œuvres sociales, des œuvres menées dans plusieurs villes et communes du pays. C'est Foraseki. Le MILOP, Mouvement ivoirien pour l'égalité, l'ordre et le progrès, a réuni ses membres dans un cadre solennel sous le signe de la paix, de l'unité et de la réconciliation nationale. Le président du mouvement a rappelé l'importance de chaque acteur de la société dans la construction d'une paix durable et la stabilité du pays. À l'approche des élections, on voit un peu comment est-ce que les tensions politiques s'entremêlent. C'est surtout dans cet esprit qu'aujourd'hui nous nous sommes proposés de commémorer cette journée et attirer l'attention de toute la jeunesse de Côte d'Ivoire. Parce qu'en réalité, le peuple ivoirien n'a pas de problème, les ethnies n'ont pas de problème entre eux. Nous pensons que c'est aux hommes politiques de jouer bas la terre. Au-delà des discours, cette journée est aussi l'occasion pour chaque citoyen de prendre une part active à la construction d'une société plus apaisée.
La paix, loin d'être un simple mot, est un engagement quotidien, selon Raymond Ndoyi Yapi, parrain de la cérémonie. Pour que la paix s'instaure de façon durable, il faut que chacun aime son pays, chacun donne ce qu'il a de mieux à son pays et que chaque habitant de ce pays soit un artisan de paix. Lors de cette manifestation, plusieurs personnalités qui se sont particulièrement distinguées par leur action en faveur du bien-être social ont été honorées. Ces trophées viennent récompenser des efforts réalisés à travers différentes villes et communes de la Côte d'Ivoire pour promouvoir la paix et l'entraide. 65 ans après sa création, c'est une femme qui préside aujourd'hui aux destinées du barreau de Côte d'Ivoire. Voir loin, agir ensemble, c'est l'intitulé de son programme d'action qu'elle entend dérouler pour les 3 prochaines années. Maître Florence Louan-Messan a aussi démontré le rôle de son institution dans les grands événements politiques de notre pays. Madame le bâtonnier s'est aussi engagée à jouer la carte de la proximité avec la population. Je vous propose de l'écouter. L'objectif de ce programme, c'est plutôt de renforcer l'existant. Nous sommes une corporation, nous nous appelons confrères. Donc, sous ce thème de confrères, c'est l'idée de confrérie. Donc, c'est-à-dire qu'au-delà même de ces collègues de travail, il y a plus un lien encore plus fort entre les avocats. Il s'agissait pour moi de proposer aux avocats de le renforcer davantage, d'où le sens, justement, vous allez en venir, je pense, tout à l'heure, des festivités que nous avons organisées et de tout le programme que nous allons déployer au cours de ces 3 années de mandat pour rendre les avocats encore plus solidaires. Les avocats ont toujours joué leur rôle de vigie du droit. Nous sommes là également pour les plus faibles, pour les sans-voix, comme on dit, pour la veuve, pour l'orphelin. Nous sommes de tous les combats, là où les droits humains doivent être défendus, il y a nécessairement un avocat. Il faut déconstruire l'idée que l'avocat, c'est une profession de riches et que l'avocat n'est réservé qu'aux riches. Dès le mois de janvier, nous serons à Yamoussoukro avec notre projet Avocat dans la Cité et nous ferons des consultations gratuites dans toute la ville de Yamoussoukro. Nous le ferons pendant toute l'année dans des villes que nous choisirons ou à la demande des maires, nous irons au contact des populations. Nous ouvrirons très bientôt également notre bureau d'assistance aux victimes au sein du barreau de Côte d'Ivoire. Nous ouvrirons également un bureau d'orientation juridique parce qu'il ne s'agit pas de faire de l'assistance judiciaire gratuite à tout va. C'est un bureau d'orientation juridique. Si vous avez une préoccupation, vous pourrez venir demander une consultation à un avocat qui vous donnera une orientation juridique. Après, libre à vous pour vous déterminer, pour choisir un avocat. On parle maintenant de politique avec la coordination régionale RHDP de la commune d'Anyama qui recevait la semaine dernière l'un des membres du directoire du parti, Adama Bictogo. Elle a fait le point de la participation de ses militants à l'opération de révision de la liste électorale. La coordination a aussi demandé la prolongation de l'opération. Carmel Dia, Bernabé Kona. Nous sommes encore à quelques mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire et les partis politiques sont déjà à pied d'œuvre. Avant ce rendez-vous, une étape cruciale se tient actuellement, celle de la révision de la liste électorale. Et pour la réussir, les membres du directoire du RHDP vont au contact des populations. C'est le cas dans la commune d'Anyama avec Adama Bictogo. Il avait à ses côtés plusieurs responsables de structures du parti, dont le secrétaire exécutif en charge du processus électoral. Prenant la parole, la coordination du RHDP d'Anyama a tenu à faire une doléance. L'objectif qui nous a été assigné, c'est de 26 838 personnes à retrouver. Nous avons déclaré objectivement 3 844 personnes que nous pouvions prendre parmi les primo-votants dans les 28-26. Il y a tellement d'engouement actuellement et le temps est court. Nous souhaiterions, Monsieur le Président, que vous soyez notre interprète auprès de la direction pour qu'on prolonge un peu. Adama Bictogo a exhorté les populations à prendre toute leur part dans ce processus de révision de la liste électorale. Je suis heureux de voir que le niveau d'inscription que nous connaissons aujourd'hui à Yama va s'améliorer. Je m'associe et je prends en mon compte la requête faite par le coordonnateur pour être donc leur avocat auprès des autorités en charge de la confection de la liste électorale. Une tournée qu'il compte étendre aux autres communes du district autonome d'Abidjan.
Le lancement officiel de la 3e édition des Sublimes du Tourisme s'est déroulé vendredi dernier. Côte d'Ivoire, terre de gastronomie et de découverte, c'était le thème de la rencontre. Une rencontre à laquelle participait le ministre Siandou Fofana. Les détails avec Patricia Omo. Les Sublimes du Tourisme est une reconnaissance faite aux meilleurs des meilleurs de l'écosystème touristique et des loisirs ivoiriens. Dr Marcel Nguetia, président du Fonds de développement touristique et président du comité d'organisation, a rappelé l'impact de la stratégie nationale de développement touristique Sublime Côte d'Ivoire adoptée par l'ensemble des acteurs. Nous suivons ces acteurs afin qu'ils deviennent des champions nationaux. Et donc, chaque année, c'est ce que nous faisons. Nous les rendons visite afin de nous rendre compte qu'ils maintiennent le même cap. Fort de ce succès, Siandou Fofana entend capitaliser sur cet élan pour promouvoir l'art culinaire ivoirien comme une niche de développement du tourisme gastronomique. La gastronomie doit être un marqueur important de notre tourisme. Nous voulons décréter 2025 année de la gastronomie et du tourisme gastronomique pour une culture et un tourisme à l'aune du développement de notre pays. Et c'est ça à quoi nous rêvons. Pour rappel, cette édition des Sublimes du Tourisme mettra en avant des critères rigoureux et des innovations pour récompenser près de 50 acteurs du secteur dans des catégories telles que l'hébergement, la restauration, les loisirs, les agences de voyage et la location de véhicules. Des distinctions spéciales viendront couronner les carrières exceptionnelles de certaines personnalités du secteur. La soirée de distinction des Sublimes du Tourisme, prévue le 20 décembre 2024 au Palais des Congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, réunira l'ensemble des acteurs du secteur. Religion à présent avec les pasteurs évangéliques de plusieurs localités des départements de la région du Tonkui qui ont rencontré le chef du cabinet du président de la République au foyer polyvalent Bagondo Diomandé de Biankouma. Les discussions ont porté sur l'organisation d'une grande veillée de prières, des prières pour une paix durable en Côte d'Ivoire et pour le chef de l'État Chris Diomandé, Patricia Omo. Plus de 500 pasteurs évangéliques dans le département de Biankouma ont répondu présent à l'appel de Claude Saï, chef de cabinet du président de la République. Objectif de cette rencontre, organiser une grande veillée de prières dans la région du Tonkui pour la paix en Côte d'Ivoire, mais aussi faire des prières pour le président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement dans la région. Nous avons un grand programme à faire. Donc, nous l'avons appelé pour lui soumettre ce que nous allons faire dans les jours à venir. Ce moment de communion spirituelle sera marqué par des chants d'adoration et de louanges. Claude Saï, fils de la région, se dit satisfait pour cette mobilisation qui a réuni les fils et les filles du Tonkui, prêts à s'impliquer pour la réussite de cet événement qui aura lieu bientôt dans la région. J'ai tenu à rencontrer l'ensemble des pasteurs du département de Biankouma à l'effet de leur signifier la volonté de les accompagner dans l'organisation de ce grand rassemblement qu'il prévoit en l'honneur de la Côte d'Ivoire, mais prier pour la paix et prier surtout pour le président de la République. Nous entrons dans une phase assez cruciale de l'histoire de notre pays et il serait bien que des personnalités ecclésiastiques comme les pasteurs, que les hommes de Dieu se mettent à élever la voix vers Dieu afin que le département, la région, mais le pays connaissent vraiment cette paix et cette tranquillité dans lesquelles nous évoluons actuellement. Cette journée de prière verra la participation d'environ 10 000 fidèles chrétiens qui seront mobilisés pour prier pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Et c'est le moment de jeter un regard sur l'actualité dans le monde pour le compte de la semaine qui se referme. Le 7 sur 7, une sélection de Sephora Zegui. La 29e conférence de l'ONU sur le climat s'est ouverte lundi 11 novembre en Azerbaïdjan par un appel à la coopération mondiale. Le patron de l'ONU pour le climat, Simon Still, s'est prononcé dans son discours d'ouverture, estimant que la coopération mondiale n'est pas stagnante, elle est plutôt au sommet. Au moins 15 prisonniers sont morts et 14 autres ont été blessés lors de nouveaux affrontements entre bandes rivales dans une prison de Guayaquil en Équateur. Une semaine après son élection triomphale à la présidentielle américaine, Donald Trump a été reçu mercredi par Joe Biden à la Maison-Blanche. Il a promis une transition fluide avec le chef d'État sortant.
Danny Jordan, le président de la Fédération sud-africaine de football SAFA, est au cœur d'une affaire judiciaire, accusé d'avoir détourné environ 71 000 $, 1,3 million de rands, entre 2014 et 2018. Il aurait utilisé les fonds de la fédération à des fins personnelles, notamment pour l'embauche de sociétés de sécurité et de relations publiques sans autorisation. La Guadeloupe est entrée ce vendredi 15 novembre en phase épidémique pour la dengue avec un risque d'avoir sur place un nombre élevé de cas. La faute à un stéréotype rare et un nouveau moustique tigre qui pourrait provoquer une augmentation significative des cas graves. Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes le samedi au Gabon pour permettre aux électeurs de se prononcer sur le projet de nouvelle constitution. Selon les premiers chiffres donnés par la télévision publique, le taux de participation s'élève à plus de 70%, ce jour historique. Plus de 50 personnes tuées ce dimanche dans des raids israéliens dans la bande de Gaza, selon le porte-parole de la défense civile palestinienne Mahmoud Bassal, dont au moins 34 dans la frappe la plus meurtrière qui a eu lieu en pleine nuit à Beit Laya, dans le nord du territoire. Ainsi va le monde. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.